Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 25 mai 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 mai. J'ai mis en ligne la vidéo pour le mois de juin. Je vous invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Vous verrez, ça bouscule. C'est tout ce que je peux vous dire. Pas tous il y a 3 tas, hein, comme toujours, donc chacun a sa sauce, je vais dire ça comme ça. Bon, comme toujours, je vous remercie par avance pour votre soutien en likant la vidéo, en étant sur YouTube, pour votre soutien en partageant, pour votre soutien quand vous me demandez des soins ou des tirages de cartes, que ce soit sur place ou à distance. Et je vous dis encore aussi un très grand merci pour votre confiance et votre fidélité. Alors, je sens que... Ok. Je vais juste regarder quelque chose. Je trouve que ça bouge beaucoup. J'étais en train de demander pourquoi ça pas sort. Des fois, ça sort très très vite la carte. Des fois, vraiment, ça prend son temps. Je demande toujours si c'est un message ou si c'est comme ça. Je sens ça bouge beaucoup et en même temps, il y a un arrêt, il y a des arrêts, il y a des ralentissements. C'est même pas des ralentissements, c'est des arrêts. Comme si ça bloque, ça bloque. Alors, c'est peut-être juste pour cette journée, j'ai vu la carte, hein, je sais que c'est voyage. Donc, théoriquement, on est censé bouger. Mais je sens que ça bloque. Alors, on va voir tout de suite. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ok. Alors, peut-être que tout simplement, vous avez un besoin de voyage. Bien entendu, entendez dans voyage... ça peut être le voyage comme on peut l'entendre, en faisant des réservations, prenant l'avion, le train, la voiture, un moyen de transport et en se déplaçant et en profitant de vacances. Mais un voyage, c'est aussi quand on voyage dans une direction, quand on prend un nouveau départ. La vie est un voyage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je reçois ce message, il y a bien sûr la possibilité de partir. Peut-être c'est votre cas, que vous avez prévu bientôt de partir ou que vous envisagez d'organiser un futur voyage. Mais je sens aussi qu'il y a quelque chose qui va démarrer, il y a un nouveau départ, un nouveau voyage, je vais dire ça comme ça, une nouvelle tranche de vie. Vous voyez, si la vie sont plusieurs voyages ou la vie est faite de plusieurs voyages, je vais dire ça comme ça, ce serait un peu plus français. Si la vie est faite de plusieurs voyages, je pense que là, vous allez entamer un nouveau voyage. Pour moi, ça reste quand même, je suis en train juste de demander, il y a quand même quelque chose de bloqué, de figé qui... est-ce que peut-être ce sont des énergies qui vous entourent, dans le sens qui vous entourent à l'intérieur de vous, hein, ou à l'extérieur, mais en général, ça part de l'intérieur, que ce soit des peurs, des inquiétudes, je sens énergétiquement que... Ouais, on s'approche du mois de juin, hein, que les effets du mois de juin sont déjà gentiment présents. Je vais dire ça comme ça, ce ne sont pas les bons mots, mais merci de comprendre et d'adapter et de comprendre mon français. J'ai l'impression qu'il y a une fin du monde, une fin d'un cycle, une fin d'un voyage et qu'il y a un nouveau voyage, un nouveau monde, un nouveau cycle qui va commencer. Alors on pourrait se réjouir, mais avant que ça commence, il y aura d'abord la fin. Et ce que je ressens, c'est cette fin pour le moment. Ce n'est pas cette réjouissance du voyage, même si elle l'indique, encore une fois, ce que je reçois quand je vous dis ça comme ça, c'est que l'on me dit, si on annonce plutôt la fin d'un voyage, si on annonce la fin d'un monde, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de beau, parce qu'il n'y a pas que des choses qui ne sont pas belles, hein. Donc des fois, si vous vivez quelque chose qui est pénible, vous pouvez dire youpi, enfin c'est fini, on va commencer, on va repartir sur quelque chose de beau et de nouveau. Mais si vous êtes en train de vivre une super situation, de dire que c'est la fin, voyez, et
dans le terme, entre guillemets, fin, dans ce changement, oui, changement de cycle, de vie, de voyage. J'entends bouleversement, j'entends effondrement, j'entends fin, j'entends, oui, fin, vraiment. Et destruction, et bouleversement, et effondrement. Ça veut dire que si vous avez un château et que vous devez construire un nouveau château, ce château va s'effondrer. C'est pas forcément agréable un château qui s'effondre, ok? Mais parce qu'il y aura un meilleur château que vous allez construire ou qui va être préparé pour vous. Pour moi, vous voyez, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Ok, on est en train de me dire en fait que même si pour certains d'entre vous, vous vivez quelque chose de bien, enfin vous avez trouvé un équilibre, enfin la vie vous sourit, et que enfin tout va bien, et en plus on vous dit maintenant que tout ça va s'écrouler, entendez que déjà c'est du général, donc adapté. Mais pour moi, le voyage à venir va rendre votre vie meilleure, c'est que de toute façon, quelle que soit la manière comme vous êtes en train de vivre, il y a quelque chose qui ne joue plus, il y a quelque chose qui est déréglé, il y a quelque chose qui bug. Je ne sais pas comment vous le dire, je ressens vraiment quelque chose comme si on est en train de me dire, mais si on ouvre vraiment nos yeux et si on s'arrête un instant, est-ce que ce monde, il fonctionne, je ne sais pas, normalement, logiquement, en dehors de notre petite vie, vous voyez? Et pour moi, ce que je reçois, c'est ça, c'est vraiment que là, un jour, on est vraiment la chenille qui est en train de devenir le papillon. Donc c'est très difficile en tant que chenille de comprendre qu'on va mourir, vous voyez? Mais c'est pour devenir papillon. Et tant que la chenille n'est pas papillon, elle ne sait pas qu'elle sera papillon. Elle reste chenille et surtout, elle sait qu'elle est en train de mourir. Vous voyez? Donc, je ne dis pas qu'on va tous mourir, mais un cycle de nos vies va mourir. Et je pense que vraiment, ce cycle, alors bien entendu, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde et que peut-être pour certains d'entre vous, vous n'attendez que ça et que peut-être pour certains d'entre vous, la manière comme vous voyez cet effondrement de votre tour, de votre vie, de votre voyage qui va s'écrouler, s'effondrer et changer et s'arrêter, vous voyez ça comme soit comme quelque chose de enfin ou soit comme quelque chose de mais qu'est-ce qu'on va devenir si déjà justement la tour elle n'était pas solide et en plus elle s'effondre, donc on rajoute du pire sur du pire, voyez. C'est pour ça qu'on vous dit quand même, c'est pour rendre votre futur voyage, votre futur cycle vraiment meilleur. Donc, je peux que vous inviter à observer, à constater si effectivement dans votre vie, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que vous avez envie de continuer comme ça? Déjà, c'est juste ça en fait. Est-ce que vous avez envie de continuer votre vie? Moi, je vois vraiment autour de moi, ça fait plusieurs mois où on s'accroche. Ça fait donc plusieurs mois où on a des hauts, heureusement, ce qui nous permet aussi d'avancer. Mais je vois vraiment autour de moi qu'on n'en peut plus de ce voyage. On n'attend qu'une chose qui se termine, quelle que soit finalement, quelle que soit la manière qui se termine. Parce qu'il y a un appel vraiment à commencer un nouveau cycle, à se diriger vers un nouveau voyage, à modifier peut-être, je ne sais pas, parce que je n'ai pas, ici je reçois ce que je suis en train de vous dire, je ne reçois pas qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, comment on doit se focaliser. Je pense que la seule chose que vous pouvez, je vais vous montrer juste la carte, c'est vous réjouir, ne pas avoir peur, on vous montre bien les étoiles et tout, vous êtes bien guidé, vous êtes sur un énorme renne, donc qui est confiant. On me dit que c'est clair, la carte est belle, hein? La carte est très très belle, elle n'a aucune part d'ombre là-dedans, ok? Donc n'ayez pas peur, réjouissez-vous. Mais bien entendu, c'est toujours difficile, je vous reprends l'exemple de la chenille, c'est toujours difficile d'expliquer à une chenille qu'elle va devenir papillon parce qu'elle est juste en train de dire oui mais là je suis en train de mourir. Oui mais tu vas devenir papillon, oui, d'accord, mais je suis en train de mourir, voyez? Donc c'est ça.
Donc, encore une fois, peut-être que vous allez partir en vacances, je vous le souhaite et ça va vous faire du bien. Mais pour moi, ici, on ne parle pas de voyage dans vacances, on parle de voyage de vie, d'un autre cycle, d'un nouveau voyage. Quand on part en voyage, en général, je dis bien en général, ça dépend, hein, pas tout le monde, mais en général, on va faire des choses qu'on ne fait pas dans notre quotidien, sinon on reste chez soi, voyez. Mais je sais que certains veulent exactement le même exemplaire ailleurs que chez eux. Mais beaucoup d'autres aussi veulent justement manger différemment, voir une autre mentalité, découvrir des nouveaux paysages, etc. Ok? Donc ici, vraiment, ça va se faire. Donc j'ai juste envie de vous dire, si en ce moment, alors bien sûr c'est le tirage pour ce jeudi, mais je pense qu'on s'approche de juin fortement et je sens vraiment dans les énergies, on n'a qu'à regarder le temps et c'est pas parce qu'il fait gris, couvert ou froid ou qu'on a 2 jours de beau puis après il fait froid, peu importe, c'est pas nouveau, ça a déjà arrivé il y a X dizaines d'années, ok? Sauf que on n'est pas il y a X dizaines d'années, on est maintenant, 2023. Et il y a vraiment quelque chose, je pense que vous en êtes conscient. Quand on dit c'est plus comme avant, alors avant on disait c'est plus comme avant, ok? Sauf qu'on a une autre conscience. On parle régulièrement des fréquences de Schumann. Si encore une fois vous ne connaissez pas ou vous n'êtes jamais allé voir, allez vous renseigner. Si en ce moment vous êtes tout le temps énervé, fatigué, contrarié, que vous en avez marre, que vous n'en pouvez plus, vous êtes à la limite du burn-out et que régulièrement vous vous reprenez et que ça va un peu mieux. Je veux dire, ça, c'est nouveau. Ça, on n'avait pas avant. Voyez? Alors oui, il y avait toujours des gens comme ça. Sauf que là, on est de plus en plus. Sauf que là, on est beaucoup plus sensible à tout ça. On est beaucoup plus à l'écoute de tout ça. On est beaucoup plus à s'interroger, à se poser la question, à vouloir comprendre, à vouloir se dire, mais ok, on est beaucoup plus connecté, qu'on le veuille ou non. Même les plus terriens des terriens, c'est pas une question de caractère ou de travail, c'est que on peut pas, les fréquences planétaires ne peuvent pas se modifier. Et puis nous, non, nous on reste toujours les mêmes. Non, on se modifie aussi, on reçoit l'influence. Prenez quand il y a des pleines lunes, regardez les marées comme elles sont influencées. Non, nous, le petit terrien, non, nous on n'est pas censé être influencé, mais bien sûr que si. Sauf que de plus en plus, c'est agressif, si je peux dire, c'est dérangeant en tout cas, mais parce que on doit, ou en tout cas on est invité vraiment à comprendre que notre partie chenille doit vraiment, je crois on est déjà en train de lâcher cette peau de chenille, mais le processus, c'est vrai que j'avais regardé, j'ai oublié, je ne sais plus le temps du processus de la chenille au papillon, le temps que ça prend par rapport à la vie bien sûr de la chenille, etc. Mais c'est long, c'est long. C'est long et c'est surtout désagréable et c'est surtout long et désagréable. Bon, on va voir ce que nous dit le petit livret. Peut-être qu'il va nous parler de vos vacances, ce qui sera aussi sympathique finalement. Donc j'ai aussi envie de vous dire par là que continuez de vivre, continuez de profiter des instants joyeux. Ne vous y attachez pas, mais profitez-en parce qu'il faut rester toujours positif, il faut rien d'ailleurs, mais vous êtes vraiment invité à garder votre foi, votre confiance, à savoir qu'on va changer de cycle, de voyage, de vie et qu'on est en période d'éboulement, que tout s'écroule, d'écroulement, pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit arrêter de vivre, de profiter, ok? Mais je pense que vous savez, moi j'entends vraiment que vous savez exactement de quoi je parle. Cette carte montre que vous allez bientôt vous rendre à une destination importante où vous allez accueillir savoir et maturité via de nouvelles expériences et découvertes. Ah ben, peut-être allez-vous visiter un lieu de pouvoir comme le Machu Picchu ou Stonehenge, ou peut-être irez-vous dans un endroit où vous allez faire une rencontre importante, voire trouver un nouveau lieu de résidence. Écoutez votre cœur en termes de voyage et demandez l'aide des fées
pour tout ce qui concerne les finances et les détails à régler. Enfin, et surtout, profitez bien de ces voyages. Bon, c'est un peu ce que je vous ai dit, hein, vraiment en dehors de ça, continuez de profiter, de vivre et de vous amuser. Et effectivement, je pense que ce voyage, c'est une élévation de vous-même. Autre signification de cette carte, vous allez voyager dans le cadre de votre nouveau travail. Alors après, bien sûr, ça peut être beaucoup plus concret et terrien, hein. Le but de votre vie implique d'emmener les gens en voyage ou en vacances. Faites du camping ou de la randonnée. Partez en vacances avec l'être aimé pour raviver la flamme de votre relation. Faites une retraite pour renouveler votre âme et votre esprit. Efforcez-vous de sortir hors de votre nid douillet. Je crois que, bien, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça peut parler très classiquement de vacances, de retrouvailles avec l'être aimé en partant en amoureux, donc beaucoup plus dans le concret. Mais pour moi, je reçois que là, parce que je sens vraiment le chamboulement, l'écroulement, vraiment, je sens vraiment que vous êtes une chenille en devenir papillon. C'est vraiment beau, donc ne vous inquiétez pas si c'est pénible de naître. Vous savez, on va rester même dans le terrien, une naissance, je ne suis pas sûre que le bébé qui est en train de naître, en dehors de la maman bien entendu, mais je ne suis pas sûre que le néné, ce soit un passage très facile, léger, sans souffrance quelque part, voyez? Eh oui, c'est une naissance. Il faut se frayer un chemin, il faut, voilà. Pendant longtemps, on s'est dit, il n'y a que la maman qui souffre. Après, on a bien compris que le bébé, c'est une sacrée souffrance aussi, la naissance. Pas à tous, et chacun à son degré, bien entendu. Mais là aussi, en tant que chenille, devenir papillon, déjà, vous savez que comme tout le reste, j'ai encore besoin de vous dire ça, je fais un peu plus long aujourd'hui, comme tout le reste, moins il y a de résistance, plus il y a d'acceptation et plus le voyage se fait léger. Enlevez vos peurs de perdre votre croûte, votre enveloppe plutôt de chenille. N'ayez pas peur de perdre ce que vous avez, votre tour d'ivoire, votre cocon, votre confort. N'ayez pas peur de perdre ce qui ne vous sert plus. Et finalement, qu'est-ce qui vous sert? Déjà, on enlève beaucoup de choses matérielles, je pense. Et je pense que là aussi, on est dans une transformation, une modification. Ça prend son temps, hein. Le monde ne s'est jamais fait en un jour non plus. Et là, on change de voyage. Donc, waouh, on se réjouit. Il y a deux choses vraiment dans cette vidéo. C'est que, on se réjouit. Mais on sait que enlever notre enveloppe de chenille ne sera pas forcément léger, facile, agréable, confort, ne se fera pas dans du confort, se fera dans peut-être, je ne sais pas, en se débattant, en lâchant. Je vous invite vraiment à lâcher, ok? Bon, ben, en tout cas, ça promet pour cette journée de jeudi. À mon avis, c'est un message qui n'est pas que pour jeudi. À moins que ce jeudi, tout le monde, hop, on se libère de notre chenille et de notre enveloppe, pardon, qu'on n'est plus chenille et qu'on devient tous papillons et qu'on commence ce nouveau voyage. Mais moi, je pense que pour cette journée, quoi que vous viviez, n'oubliez pas ça plutôt. N'oubliez pas que vous êtes dans une transformation de vous-même, ok? Quoi que vous viviez, quelles que soient les situations extérieures qui viennent à vous, ne vous énervez plus, on est en train de changer, on est en train de se transformer. Donc, zen, ok? Je vous remercie. En tout cas, c'était la guidance pour ce jeudi 25 mai 2023. Devenez un très très joli papillon. Namasté.